Chers Thaï, chers amis, bonjour. Bienvenue à ce petit moment d'intimité. En fait, on avait envie chacun ici de vous offrir un petit moment comme ça, de prendre soin de la relation et de vous partager un peu de notre vie au village. Donc là, je suis assis au bord du lac à Sonha et derrière la caméra, il y a ma fille Eléa et son compagnon Morgane et il y a frère Fapli qui est là aussi, qui vient de faire le clap de début. Donc on a déjà beaucoup rigolé à préparer cette vidéo. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Nous ici, on a une très très belle journée aujourd'hui encore. Et pour vous donner quelques nouvelles, donc nous sommes en plein cœur de la retraite des pluies. On pourrait plutôt l'appeler la retraite du soleil cette année. Et par exemple hier, donc, eh bien, avec Eléa et Morgane, nous avons fait du pain. Nous avons fait 40 kg de pain pour la communauté dans notre four à bois. Donc c'était un vrai moment de bonheur. Et puis en ce moment aussi, on travaille pas mal le jardin, on le nourrit de compost et de fumier. Et aussi hier, on a eu une réunion des bhikshus, du Hameau Duo et Sonha pour le programme de l'année prochaine. On a beaucoup ri, puisque là, on voit que effectivement, on reprend le rythme qui était celui d'avant Covid. Donc il y a beaucoup de tournées, beaucoup de retraites, et c'était beaucoup de joie pour nous tous de sentir qu'on pouvait à nouveau partager le Dharma dans multiples conditions. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un peu sur la pratique du sourire et de la gratitude. En pensant à vous et à cette vidéo, j'ai vraiment eu cette intuition que cette pratique du sourire est une clé fondamentale dans ma vie aujourd'hui ici. En fait, quand je me réveille le matin, c'est une des premières choses à laquelle je pense, c'est à sourire. Et parfois le matin, ici, quand on se réveille à 5 heures, c'est pas toujours facile de se mobiliser, on n'a pas toujours bien dormi, etc. Et c'est la première chose à laquelle je pense en fait. Je m'assois sur mon lit et je cherche où est le sourire à l'intérieur de moi. Et je fais la même chose ensuite quand j'arrive dans la salle de méditation à 6 heures, je m'assois sur mon coussin et la première chose que je fais vraiment consciemment, c'est de faire en sorte que le sourire soit là, vraiment là. Et j'ai remarqué qu'en fait ça fonctionne de deux manières. Soit ce sourire, il est déjà là, il est comme une fleur qui est en train d'émerger de l'intérieur de moi et qui se manifeste dans tout mon corps. Certains matins c'est comme ça. Soit parfois il n'est pas encore là et c'est parce que je vais laisser venir ce sourire sur mon visage de manière volontaire qui va se manifester dans mon corps et un peu partout dans mon esprit. Et ce sourire, pour moi, c'est vraiment un sourire de contentement. C'est un sourire d'insouciance. C'est un sourire qui se réjouit d'avoir le temps d'être présent à moi-même et d'être présent pour les autres. Donc c'est déjà d'abord chez moi une sorte d'automatisme maintenant qui s'est installé, quelque chose qui devient très vivant et que je cultive tout au long de la journée. Je m'arrête et je souris. Et quoi que ce soit qui se manifeste dans mon corps, dans mes émotions, dans mes pensées, je m'arrête à un moment donné quand je sens que ça prend beaucoup de place en moi et je souris. Parce que c'est un moment où je peux vraiment me réjouir d'être en pleine conscience, d'être présent à moi-même. Et ça, c'est très relié aussi à la gratitude. Souvent, ça s'associe à des pensées autour de quelles sont les merveilleuses conditions qui sont les miennes aujourd'hui, à cet instant, qui me permettent d'être là, d'être heureux. Et je vois que quand je m'arrête et quand je me pose cette question, il y a un flot d'éléments de gratitude qui apparaissent. Le simple fait de pouvoir marcher dans un endroit de beauté, le simple fait d'être accompagné par mes frères et sœurs, ou d'avoir, comme ce midi, un bon repas à partager avec ma famille spirituelle. Donc toutes ces petites conditions
qui sont là et que j'essaye de ramener à mon esprit de manière active, très régulièrement. Et concernant le sourire, l'autre dimension du sourire, c'est aussi le sourire qui est offert à mon entourage, aux gens qui sont là. C'est quelque chose que j'aime vraiment partager. C'est un élan de mon cœur. Et je vois à quel point c'est quelque chose qui touche, quelque chose qui est bénéfique. Récemment, un frère est venu me voir et m'a dit que lors d'une réunion où on était invité à partager sur notre vulnérabilité, il a partagé quelque chose de très sensible et je le regardais pendant tout le temps où il partageait avec un large sourire de soutien. Et après la réunion, il est venu me voir et m'a dit à quel point ça l'avait vraiment soutenu, à quel point ça avait été déterminant pour lui d'avoir ce point d'appui pour pouvoir aller à la rencontre de son espace intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez probablement déjà expérimenté et qu'on peut offrir mais tout au long de la journée sans restriction. Alors ce que je vous propose pour terminer cette petite séance ensemble, c'est peut-être que vous fermiez les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et puis à faire l'expérience de ce sourire intérieur, à prendre une respiration profonde et à laisser ce sourire émerger depuis votre intérieur ou bien se manifester sur votre visage. Et de cette manière, nous sommes reliés. Et reconnaissez l'effet de ce sourire sur votre corps. Le petit fourmillement qui accompagne le sourire, le pétillement, le relâchement. Quelque chose de l'ordre de l'insouciance de l'enfant. Et puis peut-être, si vous en avez envie, réouvrir les yeux et partager ce sourire avec moi. Qui ont connu la guerre, qui ont perdu leur mère. Si parfois mon sourire se mouille de pleurs, en voyant de ce monde la profonde douleur, je veux sourire encore à travers mes pleurs. Je sais que vous êtes là et j'en suis vraiment très heureux. Sourire à la mort. Et un jour viendra où il fera très froid, où je ne laisserai plus la trace de mes pas. Par le courant de la vie qui jamais ne s'arrête, me laisserai-je entraîner sans regarder derrière. La peur alors ne fermera plus le chemin, mon cœur tout grand s'ouvrira enfin. Je deviendrai alors le sourire de la terre, de la fleur, de l'oiseau, de la pluie et du vent. Et un jour peut-être, dans un petit enfant, je m'ouvrirai les yeux aux merveilles de la vie. Et un peu plus aimant, un peu plus souriant, je continuerai